Comment ça va les gens pour cette dernière semaine de confinement? Il faut tenir encore, courage, 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 on va y arriver, on va le finir ensemble ce confinement. Aujourd'hui les gens, je vais vous parler de quelque chose de très important pour moi, car j'en parle énormément dans mes vidéos, mais je n'ai jamais fait une vidéo pile dessus. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelqu'un que vous connaissez, qui a fait les médias de nombreuses années, qui est encore d'actualité en ce moment. Si vous suivez les chaînes historiques principalement, ou même si vous allez dans des musées, par exemple le musée du Louvre, vous en entendez forcément parler, c'est obligé que vous le connaissiez. Nous allons parler de Toutankhamon. Avant de se lancer dans le sujet, petit rappel historique. Toutankhamon est un pharaon égyptien, né le 1er janvier 1357 avant Jésus-Christ à Thèbes en Égypte et est mort le 1er janvier 1338 avant Jésus-Christ. Il régna de 1354 à 1343, soit 11 ans. Mais évidemment, tout cela c'est théorique, on n'a pas la date exacte où il est né, c'est à des chiffres près selon l'état de son cadavre et de la momie dans laquelle on l'a retrouvé. Toutankhamon fait partie de la 18e dynastie des pharaons d'Égypte. Si vous souhaitez savoir ce que c'est cette fameuse dynastie, je vous mets un petit sondage ici si vous souhaitez que je fasse une vidéo approfondie sur les différentes dynasties qui existent. À sa naissance, son beau-père Amenophis IV, pour ceux qui suivent mes vidéos, vous savez très bien de qu'Amenophis IV n'est pas son vrai nom, il s'appelle en effet Akhenaton, la vidéo s'affiche ici, lui donnera la naissance de Toutankhaton. Alors oui, ça fait bizarre, vous, on a toujours la version de Toutankhamon. Pourquoi Toutankhamon? J'en viens après, mais donc il l'appelle Toutankhaton. Toutankhaton signifie le reflet d'Aton. Cela rend hommage au fils Aton disparu. Amenophis IV veut que Toutankhaton continue le culte d'Aton. Je vous signale que le culte d'Aton était le culte du dieu unique en Égypte. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, je vous informe qu'il y a un bouton s'abonner qui est disponible dans la chaîne, ainsi qu'un bouton like et partager. Si jamais vous êtes intéressé, vous n'êtes pas obligé. Hein. Après, voilà, je vous laisse pour la plus bonne continuation. Malheureusement, Amenophis IV décède et donc Toutankhaton arrive sur le trône à 9 ans. Dans l'histoire de l'Égypte, c'est un phénomène rare, qui n'est jamais arrivé qu'un enfant accède au trône si tôt, parce que 9 ans, on en est là à diriger un royaume immense, l'un des royaumes les plus puissants du monde à l'époque. C'est quelque chose d'impressionnant, quelque chose qui n'est jamais arrivé. Son tuteur Ayé manifeste une importante influence sur le jeune pharaon, vouant une adoration pour le dieu Amon-Ré. C'est à ce moment-là que son fameux tuteur, donc Ayé, va donc le baptiser Toutankhamon, de façon à ce que le dieu Aton soit définitivement rayé de la carte, et donc ça sera bien Toutankhamon qui va rester. Toutankhamon va donc lui réinstaurer le culte du dieu Amon-Ré ainsi que tous les autres dieux de l'Égypte. Toutankhamon, qui s'écrit Tout, Ankht, l'Ankht c'est un des symboles très puissants de l'Égypte, Amon, ça veut dire le reflet d'Amon. C'est rien de compliqué. Son fameux tuteur Ayé va aussi remettre en place l'origine du retour de la religion officielle qui réintroduit les pratiques polythéistes. Toutankhamon malheureusement va décéder à l'âge de 18 ans, probablement à la suite d'un attentat. Il sera enterré selon les rites funéraires royaux. Parce qu'à 9 ans, diriger un royaume, c'est quelque chose d'impressionnant, de jamais vu. Mais surtout, il y a un grand bouleversement au niveau de l'ordre hiérarchique de l'Égypte. C'est-à-dire qu'au début, il y a Akhenaton qui arrive, qui retire tous les dieux polythéistes, qui en met qu'un seul, Aton. Après, il y a son fils, Toutankhaton, du coup, qui revient et qui lui retire tout. Donc forcément, ça crée un déséquilibre. Les Égyptiens sont perdus. Alors pourquoi l'attentat? On n'a pas encore vraiment de détails concernant cette fameuse attentat, de pourquoi, comment il est mort. On ne sait pas encore comment il est mort, ni non plus qui l'a tué. Toutankhamon va donc épouser sa sœur et mourra prématurément sans héritier. C'est d'ailleurs la plus d'infidélité, on se base justement de Toutankhamon qui a fait même épouser sa sœur. C'est quelque chose d'affreux en Égypte, mais c'est comme ça. Pour garder le sang royal, il faut que le pharaon ait du sang royal qui coule dans ses veines. Donc quand Toutankhamon va mourir, il ne mourra avant d'avoir pu n'avoir aucun enfant, donc il va mourir sans héritier malheureusement. Son règne est alors insignifiant, mais c'est alors que Howard Carter, qui va le trouver en 1932, va alors inscrire dans le nom de tous les gens du monde ce fameux nom que l'on connaît tous, Toutankhamon. Laissez-moi maintenant vous parler de Howard Carter, car c'est un homme vraiment, quelqu'un qui a eu de la chance, honnêtement, qui a vraiment eu de la chance de trouver Toutankhamon. Laissez-moi vous raconter son histoire. L'archéologue Howard Carter est un jeune archéologue en quête
découvrir de quelque chose de nouveau. Il va donc aller en Égypte afin de procéder à des fouilles qui ont déjà été faites, mais pour lui, il veut découvrir quelque chose qui va le marquer dans le monde entier. Au début, il ne trouve rien parce que les pyramides ont déjà été explorées, le Sphinx également, mais c'est alors qu'il va faire une découverte surprenante. Son équipe vont réussir à dégager un escalier de pierre descendant jusqu'à la tombe du souverain égyptien. Au début, ils ne savent pas du tout où est-ce qu'il est. On suppose qu'il se trouve dans la vallée des rois. C'était à l'époque, après les pyramides, les pharaons étaient enterrés ici, dans cette fameuse vallée des rois. Au début, Howard Carter et son équipe ne savent pas, ils pensent juste qu'ils ont découvert un tombeau, donc ils se disent super, on a découvert un tombeau, par exemple, alors vu la taille de l'escalier et vu la taille de la pièce, ils disaient on est tombé dans un tombeau de prêtre ou de personnage important dans l'Égypte, mais surtout pas un pharaon. Ils n'imaginaient pas un instant que c'était ça. Les fouilles sont très dures. Carter va devoir attendre plusieurs jours afin de tomber dans le tombeau. Il découvre d'ailleurs plusieurs pièces qui lui ont permis énormément de savoir que c'était pas un prêtre ni quelqu'un important, mais plus un roi. Mais il se disait pourquoi est-ce qu'un roi était enterré là, mais donc il a attendu plusieurs jours avant de découvrir car c'était énormément encombré. Lorsque Howard Carter découvre la tombe de Toutankhamon, il en reste stupéfait. Pour lui, c'est impossible. C'est la plus petite sépulture dans l'histoire de l'Égypte. Et pourquoi c'est aussi célèbre? Parce que tout le trésor de Toutankhamon a été préservé. Et oui, il faut savoir qu'à l'époque, quand les pyramides étaient construites, les voleurs, c'était facile à trouver pour eux les trésors et donc ils les prenaient. Donc les pharaons, ils n'avaient plus de trésors. Mais quand on est enterré dans la vallée des rois et surtout dans un tombeau comme ça où personne ne savait les connaissait l'existence avant, c'est beaucoup plus compliqué de voler les trésors. C'est pour ça que tous les trésors ont été préservés. C'est d'ailleurs pour ça que Toutankhamon est connu dans le monde entier. Tous ces trésors ont été préservés. C'est d'ailleurs impressionnant. Dès lors que Carter a découvert ce tombeau, pour lui, il n'a plus de doute, il s'agit bien d'un pharaon, avec l'entrée, avec les trésors qu'il y a dedans, et surtout la momie, et ce fameux masque que tout le monde connaît, qui, en ouvrant le tombeau, l'a surpris. C'est d'ailleurs avec ce masque-là. Mais malheureusement, l'histoire de Toutankhamon n'est pas aussi claire et sombre, comme vous le voyez, l'histoire de Toutankhamon est un peu funèbre. Pourquoi est-ce que Toutankhamon est aussi connu? Alors Toutankhamon est exposé au musée du Louvre, ses trésors parcourent le monde entier tellement que c'est quelque chose d'extraordinaire pour l'époque. Mais Toutankhamon a un passé assez sombre. En effet, Howard Carter et son équipe ne vont pas rester longtemps en vie. L'histoire de Toutankhamon est aussi ici, cette fameuse malédiction de Toutankhamon. Quelle est cette fameuse malédiction? Au début, on pensait qu'on avait trouvé la tombe la plus secrète de l'Égypte. On disait, ça y est, la malédiction de Toutankhamon est sur nous, et sur Edouard et ses équipes, et sur tous les gens qui l'ont étudiée. En vérité, nous avons appris quelque chose, et c'est très récent, que en fait, la momie de Toutankhamon était recouverte d'un virus. Et c'est d'ailleurs à cause de ça que Howard Carter et son équipe vont mourir peu de temps après avoir découvert ce tombeau et l'avoir ramené. Ils vont donc mourir malheureusement de ce virus qui a été, en fait, en ouvrant le tombeau, le virus s'est propagé et c'était terminé pour eux, ils sont morts à cause de ça. Cette fameuse malédiction, on l'a détectée que bien plus tard, en étudiant la momie de très près, on a découvert qu'effectivement il était un virus. Ce qui nous amène à conclure que Toutankhamon serait peut-être mort d'un virus qu'on l'aurait fait inhaler ou qu'on l'aurait introduit dans lui, c'est pour ça qu'il serait mort, mais que le virus était encore en vie, privé de toute air et tout, le virus se serait gardé et aurait éclaté au moment où ils ont tout ouvert. L'histoire de Toutankhamon est quand même chargée de mystère, de quelque chose d'impressionnant pour l'époque. C'est d'ailleurs pour ça que Toutankhamon est un dieu égyptien le plus connu à mon avis de l'Égypte. Alors il y a Ramsès, mais évidemment aussi il y a Akhenaton, il y a Aton, il y a les dieux aussi égyptiens qui sont connus. Mais Toutankhamon est vraiment le reflet typique de l'Égypte, et d'ailleurs on se base à partir de Toutankhamon en termes d'infidélité, en termes de connaissance de l'Égypte, on se base surtout sur Toutankhamon parce que son trésor nous a permis d'apprendre énormément de choses sur le culte des Égyptiens, de comment la momification était faite, et surtout que la conservation de son corps était quand même extraordinaire. Et le plus important, c'était son masque qui était fait de lapis-lazuli, d'or et d'émeraude, de quelque chose d'ultra précieux pour l'époque, que maintenant ce masque a une valeur inestimable et on serait incapable à notre époque de refaire exactement pareil. À l'époque, à l'Égypte, ils avaient énormément de ressources et c'est donc pour ça qu'ils ont pu faire ce fameux masque de Toutankhamon. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Portez-vous bien pour le reste du confinement. On se dit à plus. Ciao.